Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est exactement ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai envie de demander à Nana Akufo-Addo, tout ça pour ça. Tout ce qu'il a fait là. Vous le savez très bien, nous en avons parlé déjà dans une de nos vidéos, où on disait que Nana Akufo-Addo est allé à Washington, il a payé le billet, il a loué un avion avec toute sa délégation pour aller à Washington, aller rencontrer Anthony Blinken pour lui dire que le Burkina Faso a fait venir Wagner au nord du Ghana, de l'autre côté bien sûr, et que Wagner a reçu le permis d'exploitation d'un gisement d'or qui se trouve au Burkina. Incroyable mais vrai. Quelle a été la récompense? Nana Akufo-Addo est arrivé au pouvoir il y a quelques années, ça, il est à son deuxième mandat. Et j'espère que c'est le dernier, je souhaite que ça puisse vite passer, comme ça, il va disparaître de la circulation. L'inflation dans son pays était à peine à 17%. Aujourd'hui, l'inflation atteint près de 50%. Les Ghanéens n'arrivent plus à vivre. Il a accumulé la dette, au point où la dette du Ghana est à 117% du PIB. Et des experts disent que toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait encore un coup d'État comme à l'époque de Jerry Rawlings. Toutes les conditions sont réunies. Donc il a ramené, vous voyez, il a ramené le pays dans les années 80, au début des années 80. Quand Jerry Rawlings avait pris le pouvoir, pour mettre l'ordre, pour arranger la situation. Parce que quand il est venu là, au pouvoir, le Ghana était prêt à avoir même une usine de fabrication de tanks à courte portée. Il est venu saboter tout ça. Le pays souffre, le pays est endetté. Il vous fait croire que c'est à cause du Covid. Mais le Covid là a frappé tous les pays du monde.
Il n'y a aucun pays qui a échappé à ça. Non, c'est à cause de sa mauvaise gestion. Et vous savez, quand vous suivez la politique française, la politique occidentale, vous êtes en train de vous attirer les malédictions. Attendez, je reprends. Chaque fois que vous êtes avec les Occidentaux, là, vous vous attirez les malédictions. Surtout maintenant où, aujourd'hui, il est prouvé. Les Français, dans les milieux autorisés, ils en parlent. Emmanuel Macron a perdu la tête, il est devenu fou. Ce que j'ai dit dans ma vidéo dernière, là, ce n'est pas la rigolade. Hein. Dans le milieu, les gens sont en train de demander, les experts, les milieux autorisés, là, ils demandent à ce que on puisse faire le bilan de santé d'Emmanuel Macron. Donc, quand vous le suivez, là, quelqu'un qui est malade comme ça, il peut vous contaminer. Et les grands hommes de cette planète ne veulent plus s'approcher de lui. Poutine refuse même de lui parler. Les Chinois, Xi Jinping, refusent de le rencontrer. Imaginez la suite. Bref, le Ghana a côtoyé tous ces gens, ces monstres, et aujourd'hui, il est en train de payer le prix. Il a quitté Accra pour venir jusqu'à Washington, pleurnicher devant Anthony Blinken, qui lui-même est le grand patron du M23 au Congo démocratique. C'est ça que nous avons maintenant comme information. Et vous savez, la récompense, tout ça pourquoi? Il va recevoir en juin prochain la conférence des Nations Unies pour la paix. Mais de quel pays il parle? De quel pays ils vont venir parler quand ce sont eux, les Nations Unies, qui ont amené l'instabilité dans le Sahel via l'OTAN? C'est les Nations Unies. Il y a eu une résolution des Nations Unies prise par les pays occidentaux pour détruire la Libye. Enfin, elle avait été mal interprétée, mais il y a quand même un élément des Nations Unies, une résolution qui demandait à ce qu'ils puissent organiser la protection de Benghazi. Et ils sont allés, ils ont détruit la Libye, ils ont amené les terroristes et maintenant ils les déversent là, dans le Sahel. Et puis ils viennent vous parler de paix. De quelle paix? De quelle paix? Donc Nana Akufo a fait tout ça là, seulement parce qu'il n'a pas reçu les 3 milliards en fin de compte qu'il cherchait, 3 milliards de dollars pour relancer son économie. Il ne les a pas reçus. Qui va lui donner ça? Les Américains n'ont pas d'argent. Les Américains sont endettés. Les Américains utilisent seulement leur planche à billets. Mais l'argent qu'ils sortent, ça ne correspond pas à la richesse des États-Unis. C'est maintenant ce que nous savons. La Chine n'arrête pas de vous le dire. Eh oui, les gars, c'est ça. Donc, on va seulement faire une planche à billets. On va faire croire aux gens qu'on leur a donné de l'argent. Mais en fait, il n'y a pas d'argent qui va venir. Il n'y aura aucune valise de dollars qui va quitter les États-Unis pour aller là-bas, en Afrique. Aucune. Et d'ailleurs, ce sont des promesses. Et pire encore, quand les États-Unis, au cas où ils donnent l'argent aux pays africains, c'est les États-Unis qui vont leur dire comment ils vont dépenser cet argent. Vous voyez, c'est un monde de fou. C'est incroyable. Donc, le Ghanéen, la seule chose qu'il a obtenue là, c'est la conférence sur la paix, alors que lui-même, aujourd'hui, on sait que le Ghana est attaqué aussi par les terroristes. Et les mêmes terroristes qui ont été nourris, alimentés, informés, orientés, guidés vers le Sahel, le golfe de Guinée, y compris le Ghana. Tout ce qu'il a fait là, le seul résultat qu'il a obtenu, c'est ça. Cette conférence de paix. La conférence des Nations Unies. Maintenant, le problème, ce que Nana Akufo oublie, est-ce qu'il sera toujours là jusqu'en juin prochain? Personne ne sait. Parce qu'il ne se passe pas une semaine où les Ghanéens sortent pour manifester le départ de Nana Akufo. On demande sa démission. Ne soyez pas surpris qu'il démissionne d'ici là, ou bien
qu'on le démissionne. Ne soyez pas surpris. Tout est possible maintenant au Ghana. Je vous ai dit tout à l'heure que les conditions de la venue de Jerry Rawlings sont réunies actuellement au Ghana. Les conditions sont réunies, les mêmes conditions, les mêmes circonstances produisent les mêmes causes, produisent les mêmes effets. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Le Ghana a trahi l'Afrique pour rien du tout. Et j'espère que le Parlement ghanéen va mettre Nana Akufo à genoux et va réussir à le faire partir du pouvoir. Parce que c'est son parti à lui qui demande des comptes, puisque c'est imprudent, c'est pas diplomatique et c'est irresponsable ce qu'il a fait. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, puissent être maudits, punis, neutralisés, détruits, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit, et comme d'habitude, j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.